Et surtout le fait qu'elle est comme une fois, deux fois, trois fois par semaine, tu frottes ta peau avec ça. Les gens ont dit, la meuf, elle veut gâter notre peau. Il n'y a aucune autre raison. Est-ce que vous trouvez qu'on doit lui donner une chance avant de la lapider comme ça publiquement? Ou est-ce que vous trouvez que déjà, le premier scandale, là, c'est assez pour que vous sortez votre croix et votre Bible en mode t'approches pas de moi avec tes pommades bizarres, là? Think I'm losing my mind. What's up guys, it's your girl, it's Ventu, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors aujourd'hui on va parler de nouvelles personnes et aujourd'hui on va parler de Kylie Jenner. On va parler de Kylie Jenner, oui, mais on va plus se concentrer sur sa marque. En fait, elle a ouvert une nouvelle branche dans sa marque. Ça a fait polémique, ok, pour de bonnes raisons, moi je trouve. En fait, peu importe sur quels réseaux sociaux, si vous suivez Kylie Jenner, en fait, vous êtes au courant qu'elle va sortir bientôt, en fait, le 22 mai, elle va sortir ses nouveaux produits. C'est pas du make-up, non, ok, c'est par rapport à l'esthétique du visage, de la peau. En fait, elle a appelé la nouvelle branche de sa compagnie Kylie Skin. C'est pas beaucoup original, ok? Genre, je trouve que elle aurait pu se forcer au moins à 5% pour trouver un nom un peu plus original que Kylie Skin. Et que déjà quand elle avait annoncé la nouvelle, elle ne nous a pas montré les produits. Elle a montré, tu sais, des petites images de comme bout du produit. Elle a juste dit, ah, moi je sors mes produits. Donc même si elle nous a pas montré les produits, Internet avait déjà une réaction à son annonce, ok? En fait, les gens, ils étaient pas vraiment très d'accord avec cette idée-là, déjà pour commencer, parce que Kylie, elle a quoi en fait comme expertise dans ce milieu, ok? Ça, c'était la critique principale par rapport à la venue de ces nouveaux produits. Je dis pas que c'est parce que tu n'as pas de connaissances dans un domaine que tu dois pas te lancer dans ce domaine-là, je dis pas ça, mais amen. Quand on parle de peau, c'est quand même un sujet sérieux. Tu peux pas vendre du n'importe quoi aux gens quand on parle de peau, parce qu'arrivé au moment où tu fais quelque chose de travers avec ta peau et que ta peau est ruinée, ça coûte extrêmement cher, ok, les soins pour essayer de soigner ta peau, essayer de soigner les dommages faits à ta peau. Et malheureusement, il y a des dommages qui sont irréversibles. Une fois que ça arrive, ben c'est fini. C'est un peu comme les dents, ok? Il y a certains dommages, une fois que c'est fait à tes dents, il n'y a plus de marche arrière, en fait, c'est fini, quoi. Déjà, le fait que déjà Kylie Jenner, elle a vraiment juste son diplôme d'études secondaires, donc pourquoi est-ce que les gens tu sais, devraient la faire confiance pour ce genre de produit là? Donc ça, c'était vraiment la critique principale et moi d'une certaine manière je suis d'accord, mais après je suis pas totalement d'accord parce que n'oublions pas que Kylie Jenner est quand même billionnaire. Elle a quand même assez d'argent pour travailler avec les meilleurs dermatologistes des États-Unis et même du monde entier, quoi. Donc elle a des ressources nécessaires pour sortir un produit parfait. Donc on s'entend qu'elle est pas dans sa cuisine en train de mélanger des produits et tout ça et les mettre dans des contenants et nous vendre ça. La deuxième critique en fait que les internautes ont fait par rapport à sa compagnie, c'est le fait que on voit rarement Kylie Jenner sans maquillage. On voit rarement des photos de Kylie Jenner qui ne sont pas photoshopées, qui ne sont pas retouchées. Donc comment tu veux qu'on paye tes produits si on sait même pas à quoi tu ressembles vraiment sans maquillage et sans filtre? Qu'elle le veuille ou non, elle est l'image de sa compagnie. Les gens la regardent elle avant d'aller acheter ses produits. D'une certaine manière, son image influence les gens à aller payer les trucs. Les gens achètent ça principalement, surtout ses fans. Ils achètent ça principalement parce qu'ils veulent ressembler à Kylie Jenner. Ils apprécient Kylie Jenner. Donc, d'une certaine manière, son image, à quoi elle ressemble, ça nous influence à aller acheter ses produits. Mais en même temps, je néglige pas le fait qu'il y a des gens qui veulent juste acheter ça juste pour acheter. T'sais, on ne veut pas tous ressembler à Kylie Jenner, mais principalement une grosse majorité des personnes, ils achètent ce genre de produit là parce qu'ils se disent si moi j'achète cette pommade, ma peau va être lisse comme le visage de Kylie Jenner, quoi. Donc t'as vu? Donc d'une certaine manière, son visage nous influence à aller acheter ces produits. Mais le problème, comme je vous ai dit, on ne voit pas assez Kylie Jenner au naturel. Donc avec tous ces facteurs-là, ça fait grincer les dents des gens. Et moi, je suis un peu d'accord avec ça et en même temps, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je trouve ça un peu méchant. Je trouve qu'on doit donner le bénéfice du doute aux gens. Mais en même temps, beaucoup d'entre nous, on sait que sa peau, et la plupart du temps, elle est retouchée dans les photos. Donc tu peux pas nous vendre un produit qui ne reflète pas vraiment ta situation, quoi. Il y a une certaine dissonance entre ce qu'elle nous vend et comment elle se comporte. En fait, le dernier point important que les internautes ils ont ramené, c'est le fait que on sait tous que Kylie Jenner, elle n'utilise pas des pommades à $5.
pour sa peau. Elle n'utilise pas des produits à 2 balles pour sa peau. Elle est billionnaire. Et même avant qu'elle soit billionnaire, elle est née dans une famille millionnaire. Les soins de la peau qu'elle reçoit ne coûtent même pas 20 $. C'est sûr que si on paye tes produits, on va pas avoir le même résultat que toi. Bon, en fait, moi, mon opinion par rapport à ça, c'est que je trouve qu'elle est jugée trop durement et que ces produits ne sont même pas encore lancés. On ne sait pas à quoi ces produits ressemblent réellement. C'est trop facile de littéralement déjà cracher sur ces produits comme ils sont même pas sortis. Alors qu'on peut attendre de voir les reviews, on peut attendre de faire nos expériences avant de donner notre opinion sur ces produits. Mais il y a quelques jours, Kylie en fait a fait plusieurs vidéos pour nous présenter les produits et il y a un élément qui constitue une de ces pommades. Ben en fait c'est pas une pommade, on appelle ça scrub, mais je sais pas comment on dit ça en français. Mais en tout cas, je vais dire pommade. Il y a un des éléments qui a fait polémique parce que on a appris, littéralement, on a appris ça récemment que un des éléments de ces pommades, ça s'appelle walnut. Ce produit-là peut causer des très gros dommages à la peau. C'est extrêmement nocif pour votre peau. C'est quoi le walnut? Pourquoi c'est un problème? En fait, le produit, quand tu frottes ça à ton visage, ça fait des coupures microscopiques à ta peau. Microscopiques. C'est vraiment le terme à souligner. Pourquoi? Parce que microscopique, tu ne peux pas voir ça à l'œil nu, mais les dommages sont là. Et au fur et à mesure que les années passent, les dommages vont commencer à se voir. Quand ça sera trop tard, là ça va se voir. Ça fait des coupures microscopiques à ta peau. Littéralement, tu déchires ta peau avec ça. C'est à ce point-là que c'est grave. Et Kylie, il y a un de ses produits qui contient ça. Et la meuf a carrément dit 2 à 3 fois par semaine, tu frottes ton visage avec ça. Et le résultat final, ben, tu te retrouves avec une peau gâtée. Les dommages sont presque irréversibles. Ok, on peut trouver un moyen d'arranger tout ça, mais tu ne pourras jamais retrouver la peau que tu avais avant, une fois que c'est gâté. Surtout Twitter, ok, surtout Twitter, ils ont pas capté. Ils l'ont très très mal pris d'ailleurs. Parce que, tu sais, si elle utilise ça et que ça a fait des dommages à sa peau, écoute, avec ces traitements-là, elle peut arranger sa peau. Nous, notre peau est gâtée, on fait comment? On n'a pas tous 60 000 $ par an à claquer dans des soins de la peau. On n'est pas comme elle. Et surtout le fait qu'elle est comme 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, tu frottes ta peau avec ça. Les gens ont dit, la meuf, elle veut gâter notre peau. Il n'y a aucune autre raison. Donc, si vous avez entendu parler de Kylie, c'était à cause de ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Moi, en tout cas, je vous ai donné tous mes opinions, toutes mes perspectives par rapport à ça. Je trouve que comme on est un peu trop dur par rapport à elle, mais en même temps, tu sais, genre, elle a quand même essayé de nous vendre des produits qui peuvent être très nocifs pour notre peau. Et ça, c'est un major faux pas parce qu'elle a même pas encore lancé la compagnie. Dites-moi votre opinion en commentaire. Dites-moi, est-ce que ça c'est la preuve du capitalisme? En fait, ils s'en foutent de nous. Ils nous vendent littéralement du n'importe quoi pour faire de l'argent. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous croyez qu'on la juge un peu trop durement et qu'on doit attendre qu'elle sorte ses produits, qu'il y ait les premières reviews sur ces produits pour ensuite la critiquer? Dites-moi, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez payer? Est-ce que si vous aviez l'argent, vous aurez payé ces produits-là? Que vous trouvez qu'on doit lui donner une chance avant de la lapider comme ça publiquement? Ou est-ce que vous trouvez que déjà le premier scandale là c'est assez pour que vous sortez votre croix et votre bible en mode t'approches pas de moi avec tes pommades bizarres là? Quel genre de pommade déchire ta peau? En tout cas, that's it pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, quelque chose qui vous intéresse, dites-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire une vidéo là-dessus. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous puis bye!